Salut à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour votre émission d'inspiration et de motivation Leitmotiv. Pour ce numéro, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un acteur dans le domaine du e-commerce ici au Sénégal. Monsieur Lamine Sy est un jeune Sénégalais qui a toujours considéré l'entrepreneuriat comme un challenge. Il est le country manager d'Afrimarket au Sénégal, plateforme d'e-commerce permettant d'acheter des produits alimentaires, de l'électroménager, des appareils électroniques ou encore des vêtements sur Internet. Monsieur Lamine Sy dans Leitmotiv, c'est tout de suite après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Monsieur Lamine Sy, bonjour. Bonjour Corinne, Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Alors, comme expliqué lors de notre introduction, vous êtes à la tête d'Afrimarket Sénégal. Racontez-nous votre cursus scolaire. Voilà, donc moi en fait je suis originaire de la ville de Saint-Louis, donc au nord du Sénégal, donc, où j'ai eu à faire, où j'ai commencé plutôt mon cursus scolaire, du jardin d'enfants au niveau d'école privée catholique, jusqu'à la classe de 3e. D'accord. Étant fils de fonctionnaire, bon, comme vous savez, très souvent ils sont affectés au niveau de l'ensemble des zones d'opération au Sénégal. Oui. Donc on a été affecté sur la ville de Louga, donc il y a 70 km de Saint-Louis. Oui. Donc je suis parti à Louga où j'ai fait la 3e, ma première et plutôt la seconde. D'accord. Donc Après le lycée quoi, en fait. Le lycée en fait, exactement. Donc j'ai fait à Louga. Avant d'être par la suite aussi, les parents ont été affectés encore à Matam. Ah, mais décidément, vous Décidément, avez fait c'est que ça. bouger. Exactement, j'ai quasiment fait le tour du Sénégal. Donc où j'ai eu mon bac à Matam en 2008. D'accord. Alors, une fois votre bac obtenu, qu'est-ce que vous faites? Alors, une fois mon bac obtenu, il faut dire que j'étais plutôt dans une logique de rechercher des opportunités au niveau d'études financières. Je voulais être à la base analyste financier. Vous avez eu un bac de quelle série? J'ai eu un bac L. D'accord. Pour la petite histoire, j'ai commencé mon cursus quand même en série scientifique. Donc j'ai été affecté en seconde scientifique. Par contre, j'étais quand même assez à l'aise au niveau littéraire. Donc vous avez changé? J'ai changé. En cours d'année? En cours d'année, parce Eh ben. qu'il y a eu mon prof de 3e qui est venu jusqu'à chez nous pour demander à mes parents de me transférer en série littéraire parce que j'avais plus d'aptitude à ce niveau-là. Vous n'étiez pas déçu, vous avez vous-même voulu le faire? Pas du tout, voilà. Donc moi D'accord. aussi j'étais plutôt dans cette optique. Donc du coup j'ai eu effectivement un bac littéraire au lycée de Matam. Alors après le bac, vous décidez donc de poursuivre vos études au Sénégal, Exactement, dans une des grandes écoles de la place. effectivement. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Alors, j'y ai pas mal réfléchi parce que bon, la mode c'était plutôt dès qu'on a son bac d'aller faire ses études à l'étranger. Oui, en général c'est vrai que... Exactement, en général c'est un peu ce qui se fait. Moi j'ai pensé par contre que c'était important d'avoir une première expérience au Sénégal, de pouvoir acquérir certaines bases, bien sûr. étant donné que j'ai jamais été hors du cadre familial. Donc au moins c'était un peu comme un start de décompression.
Et donc c'est pour ça que j'ai choisi d'abord de commencer mon cursus au Sénégal, avant de pouvoir par la suite saisir d'autres opportunités à l'étranger. Donc après le bac, vous décidez de faire quoi? Après le bac, je suis allé à l'Institut supérieur de management. D'accord. Donc pour faire une licence en administration des affaires. Dans un programme plutôt bilingue, parce que j'étais à la recherche de programmes qui étaient en phase un peu avec l'international. Donc on avait un programme qui s'appelait le Bachelor in International Management, donc qui permettait de faire des cours 50% en anglais, 50% en français. Intéressant. Là, vous avez fait 2 ans, c'est ça? Exactement. J'ai fait 2 ans à l'ISM avant de partir pour la France. Alors pourquoi là, maintenant, 2 ans après, vous avez votre licence en poche, vous décidez de partir en France, alors que c'est vrai que vous auriez pu le faire juste après votre bac? Oui, en fait, pour moi, c'était quand même important de passer par une école au Sénégal pour pouvoir vraiment apprendre en fait, ce qui se fait chez nous, parce que bon, j'estime qu'on a de très bonnes écoles au Sénégal, et puis au moins ça permet d'avoir de très bonnes aptitudes pour pouvoir continuer ses études à l'étranger. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi d'abord de faire les 2 ans au Sénégal, avant de faire ma 3e année au niveau de la France et à Dijon notamment. Alors justement, racontez-nous votre arrivée en France. Alors effectivement, l'arrivée en France, très difficile. J'imagine. En tant que jeune Sénégalais qui fait sa première pays, expérience à l'étranger, européenne. Oui. En plus de ça, j'arrive au mois de janvier en France. Donc, très froid. Qui connaît Dijon, c'est à l'est de la France où il fait extrêmement froid. Tout à fait. Donc l'acclimatation a été extrêmement difficile. Vous aviez de la famille là-bas ou alors vous êtes... Bon, comme tous Sénégalais, hein, on a tous de la famille, voilà, on est un peu partout. Donc j'avais de la famille plutôt à Paris. Donc effectivement, je suis allé à Paris avant de rejoindre Dijon. Pour faire mes études sur place. Et votre intégration dans cette école alors? Voilà, l'école déjà, on est au niveau de l'école supérieure de commerce de Dijon, donc qui est une des grandes écoles de commerce quand même reconnues en France, à Dijon, avec de très très bons profils. Donc j'avoue qu'au tout début j'avais une certaine appréhension, oui, comme tout le monde, est-ce que je serais à la hauteur? Tout à fait. Surtout que je suis arrivé dans le cadre d'un programme d'échange où on sélectionnait entre guillemets les meilleurs élèves, donc on se retrouvait dans un programme international. Ouais, et puis vous n'étiez pas seul, il y avait sûrement d'autres étrangers. Exactement, et c'était plutôt ça le challenge, c'est ça qui m'intéressait le plus, Voilà. c'est qu'on était dans vraiment une dynamique internationale, parce que je me rappelle on était avec des Polonais, des Indiens, des Américains. Donc assez cosmopolite. Voilà, donc c'est vraiment assez cosmopolite. Et donc du coup, par contre, l'acclimatation s'est faite assez naturellement avec des gens du même âge, avec qui on partage à peu près les mêmes passions. Ouais. Donc vous aviez un appartement et vous alliez à l'école? Exactement, j'étais précisément logé à l'université de Dijon et j'allais à l'école chaque jour au centre de Dijon. Donc ça faisait à peu près une 15aine de kilomètres que l'on faisait à pied quand même. Voilà. Alors comment vous avez trouvé le niveau la première année? Alors, le niveau sur place a été extrêmement élevé, donc il a fallu quand même se remettre un peu à niveau, parce que c'est vrai que les écoles en Afrique n'ont pas forcément le même niveau qu'en France. Exactement. Mais généralement, on dit toujours qu'en Afrique, le niveau quand même est assez bon. C'est ce que j'allais dire. En fait, plutôt, moi j'ai été surpris parce que bon, je pensais que je n'avais pas forcément les bagages qu'il faut pour être dans un milieu pareil, mais je me suis rendu compte que l'ISM quand même m'a donné toutes les bases nécessaires aujourd'hui pour pouvoir être au même pied que ces élèves-là qui viennent d'autres horizons. Donc tout à fait naturellement, au bout d'1 mois, j'étais au même niveau que l'ensemble de mes Et vous êtes resté à Dijon combien de temps? Je suis resté à Dijon 1 an exactement. D'accord. Étant donné que c'était dans le cadre d'un programme d'échange, donc j'ai fait ma 3e année à Dijon. Donc, où j'ai obtenu mon bachelor in business administration. D'accord. Et après, vous décidez de faire quoi? Après cela, automatiquement, moi, je me suis dit, il faut que je rentre au Sénégal. Juste un an? Juste un an. Juste un an, je me suis dit, il faut que je rentre au Sénégal. La famille était plutôt dans une optique de pourquoi pas rester sur place et essayer de voir des opportunités. Oui, ou alors sur même place. faire un stage, quelque chose comme ça. Ou même faire un stage, voilà. Moi, j'ai voulu rentrer directement au Sénégal parce qu'il fallait que j'ai eu à faire des stages quand j'étais au Sénégal. Et pour moi, c'était suffisant pour pouvoir rentrer au pays. Et d'ailleurs, c'est au niveau de votre formation dans cette école que vous vous êtes passionné pour l'entrepreneuriat. Oui. Pouvez-vous nous dire d'où est venue cette passion? Exactement. En fait, au niveau de ces écoles-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pas mal de programmes sur lesquels on demande aux élèves d'entreprendre certaines activités sur des projets. Bien sûr. Donc, notamment des projets comme les Junior Achievement et autres, où ça donne vraiment le goût de l'entrepreneuriat. Et puis moi, rapidement, disons que voilà, ça m'a plu au tout début.
Je me suis dit que vraiment c'est ça qu'il me faut parce que je me rendais compte que quand j'étais dans des projets pareils, j'étais vraiment épanoui et c'est là où je donnais le tout de moi-même et puis bon, c'est ça qu'il me fallait. Et pendant cette année scolaire, ils vous faisaient faire des petits stages d'une semaine dans des entreprises ou pas? Exactement. Donc, on a eu quand même à faire des petites entreprises, enfin ce qu'on appelle des immersions. Donc on a eu à faire dans les entreprises de la place. Donc notamment j'ai eu à faire une immersion au Crédit Agricole. Donc, qui m'a permis de voir un peu comment fonctionne ce monde professionnel-là. Alors, durant votre cursus scolaire, justement, vous effectuez des stages. Pouvez-vous nous parler donc de vos premiers pas dans le milieu du travail? Exactement. Donc, mes premiers pas dans le milieu du travail, étant donné que j'ai déjà eu à faire une immersion au Crédit Agricole, dès que je suis rentré au Sénégal, bon, j'ai déjà fait un stage en fait quand j'étais en première année, donc au niveau du Crédit Agricole du Sénégal. Donc, arrivé sur place, j'ai eu, bon, certains diront la malchance, moi je dirais la chance, d'avoir mon maître de stage qui a dû s'absenter au bout de 2 semaines. Donc, automatiquement, j'ai été propulsé en tant que stagiaire, en fait responsable d'un poste où je devais gérer tout ce qui était virement bancaire, traiter aussi les dossiers de demande de crédit, faire les analyses nécessaires avant de pouvoir les transmettre au chef d'agence pour validation. Et j'ai trouvé ça hyper stimulant, donc ça m'a plu quand même d'être dans le feu de l'action. Monsieur Sy, je vous propose de revenir sur votre parcours juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. De retour avec notre invité qui nous raconte son parcours, sa vie et son expérience. Par la suite, vous faites un échange avec une grande école française qui est en partenariat avec votre établissement scolaire au Sénégal. Ça se passe très bien. Vous obtenez donc votre diplôme. Vous décidez de rentrer au Sénégal. Alors pourquoi cette décision de rentrer si tôt au Sénégal? Effectivement, bon, c'est vrai que cette décision généralement est assez incomprise. Même sur le plan familial, tout le monde me disait mais pourquoi rentrer aussitôt? Il faut rester sur place, chercher des opportunités. Mais vous savez, moi je suis un afro-optimiste. Moi je crois vraiment en l'Afrique. Et pour moi c'était clair dès le début. Je vais en France pour faire mes études. Dès que je termine, je rentre au pays. Et c'est vraiment cela qui m'a poussé à rentrer au Sénégal dès lors que j'ai fini mes études en France. Et aujourd'hui, vous regrettez pas Absolument cette décision? pas du tout. Parfait, parfait. Alors, à votre tour, vous vous rendez compte qu'il y a des choses à faire ici au Sénégal, bien évidemment. Étiez-vous prêt à vous lancer dans l'entrepreneuriat ou alors vous étiez revenu pour chercher du travail? Justement, moi j'étais vraiment dans une logique de rentrer dans l'entrepreneuriat parce que c'est ça qui m'intéressait, c'est ça qui m'a motivé. Néanmoins, je pense que pour pouvoir entrer dans l'entrepreneuriat, il faut quand même avoir une certaine crédibilité. Et pour moi, cela passait d'abord par une expérience au niveau d'entreprise classique entre guillemets, déjà établie. Voilà, de se remettre un peu à niveau sur les mentalités. Exactement, se remettre à niveau sur les mentalités, voir un peu comment on travaille au Sénégal, étant donné que c'était ma première expérience, avant après de par la suite pouvoir plutôt s'orienter vers l'entrepreneuriat. D'accord. Et là, vous travaillez donc en entreprise? Exactement. Et là, je travaille en entreprise. Vous trouvez rapidement quelque chose ou alors vous mettez quand même du temps? Bon, il m'a fallu quand même 6 mois donc, pour trouver du travail. Donc, je suis rentré au niveau d'un grand cabinet d'audit comptable et de conseil d'entreprise, donc la société de contrôle des comptes, dans lequel je suis rentré comme auditeur junior. D'accord, c'était votre rôle. Voilà, c'était mon rôle comme auditeur junior. Donc rapidement, j'ai travaillé avec de grandes entreprises nationales, donc notamment l'aéroport international de Dakar, on a travaillé avec la Sénélec, voilà. On était en charge vraiment... Tout de suite dans le bain. Tout de suite dans le bain, exactement, tout de suite dans le bain. Faire l'audit des comptes, faire des recommandations, voilà. Et ça fut vraiment ma première expérience. Et puis que j'ai vraiment apprécié. Vous êtes resté combien de temps? Je suis resté 1 an au niveau de la société de contrôle des comptes. D'accord. Donc au tout début, effectivement, j'étais auditeur junior, donc vraiment concentré sur l'analyse des comptes des entreprises. Par la suite, j'ai été orienté rapidement sur en fait, tout ce qui était orientation
stratégique des entreprises, donc, où je donnais des conseils à certaines entreprises sur les orientations stratégiques à prendre, notamment. Et j'ai rapidement appris à travailler avec de grandes boîtes, pouvoir échanger avec eux et puis comprendre le système assez rapidement. Alors après un an, pourquoi c'est vous qui décidez d'arrêter ou Oui, après un an, c'est moi qui décide d'arrêter. Parce qu'il faut dire que tout en étant au niveau de la société de contrôle des comptes, je n'avais pas oublié que j'étais quand même rentré pour être plutôt dans un domaine entrepreneurial et c'est ça qui m'intéressait. Donc effectivement, j'étais à la recherche aussi en même temps d'opportunités plutôt entrepreneuriales. Alors qu'est-ce que vous faites à ce moment? Alors en ce moment, donc, moi j'étais plutôt à la recherche de nouvelles entreprises qui viennent s'installer au Sénégal. Donc, étant donné des startups, exactement. Parce que bon, pour lancer quand même son propre business, il faut avoir des moyens. Étant donné qu'on vient tout juste de commencer, en n'ayant pas les moyens, il faut plutôt chercher des entreprises qui, eux, viennent s'installer au Sénégal. Donc rapidement, je me suis... Qui sont prêts à investir et qui ont besoin de personnes, exactement, qui ont besoin de personnes pour les représenter. Et rapidement, moi, j'ai fait des recherches sur les secteurs qui m'intéressaient. Et puis plutôt dans le monde de start-up. Et c'est là où j'ai eu l'opportunité à Afrimarket. Là, c'était en 2013, c'est bien Exactement. Ça. Vous êtes contacté donc par les fondateurs d'Afrimarket qui veulent vous voir participer à ce projet ici au Sénégal. Alors l'entreprise vient tout juste de voir le jour et vous avez pour première fonction le poste de directeur commercial. Pouvez-vous nous parler d'Afrimarket et raconter vos débuts dans ce groupe? Effectivement, donc comme vous l'avez si bien dit, j'ai été contacté par les cofondateurs d'Afrimarket, donc en l'occurrence M. Jérémy Stoss et Mme Rania Belkaya, qui sont des anciens d'HEC et de Télécom Paris, donc qui ont lancé Afrimarket depuis la France, avec des pays d'implémentation en Afrique de l'Ouest notamment, donc au Sénégal, en Côte d'Ivoire, voilà. Et donc ils m'ont contacté pour me proposer de pouvoir être le relais de l'implémentation de la boîte au Sénégal, chose que j'ai automatiquement acceptée, étant donné que c'est le challenge, moi, qui m'a motivé. Tout à fait. Donc là, il s'agissait vraiment de mettre en place une nouvelle entité au Sénégal, dans un domaine qui n'a pour le moment jamais été exploité au Sénégal. De suite, je leur ai dit, je suis de l'aventure, je suis avec vous. D'accord. Alors, Monsieur Laminsi, n'était-ce pas un choix risqué de débuter dans une start-up alors que vous pouviez trouver du travail et être vraiment à un très bon poste? Effectivement, parce que c'est vrai que je quittais un bon poste quand même, avec une certaine sécurité, pour aller un peu, une stabilité, exactement, pour aller un peu vers l'incertain entre guillemets. Mais pour moi, c'était le choix à faire, parce que le projet qui m'a été proposé est un projet auquel moi j'ai cru dès le début et qui pour moi allait marcher de suite, du moment qu'on y mettait tout ce qu'il fallait. Et raison pour laquelle j'ai pas une seconde hésité vraiment à rejoindre cette opportunité qui, en 2013, s'est lancée dans le secteur du transfert d'argent en cash to goods, c'est-à-dire pouvoir offrir la possibilité à la diaspora africaine d'envoyer de l'argent au Sénégal et cet argent a été récupéré sous forme de produits et de services. Ah d'accord. Voilà, un concept que j'ai trouvé hyper innovant et qui était quand même en phase avec les besoins de la diaspora, mais aussi des bénéficiaires au Sénégal. D'accord. Et donc de suite, j'ai adhéré au projet. Et en tant que directeur commercial, j'étais en charge vraiment de la mise en place du réseau au Sénégal, donc des points d'acceptation de ces services-là, donc où j'ai eu à négocier avec de grands groupes pour pouvoir accepter de recevoir les clients Afrimarket, donc chez Exclusif, et aussi à l'intérieur du Sénégal où il a fallu ouvrir aussi des points physiques pour pouvoir réceptionner ces clients-là. D'accord. Alors nous savons bien que tout début est difficile, des fois même très difficile. Monsieur Si, pouvez-vous justement parler de ces moments-là et nous dire quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées justement à vos débuts quand vous vous êtes lancé dans ce gros challenge? Alors effectivement, c'est vrai que tout début est difficile, d'autant plus quand on est jeune. Il faut dire qu'en étant jeune aujourd'hui dans le milieu professionnel au Sénégal, on n'est pas forcément de suite pris au sérieux. Et donc ça, c'est vraiment une première barrière. Parce que ça, c'est aussi une barrière. Exactement, exactement. Donc c'est une première barrière qu'il a fallu dépasser. Parce qu'il faut faire plus d'efforts pour justement prouver qu'on est capable. Qu'on est capable de le faire exactement. Parce que bon, on voit un jeune qui arrive avec un projet, qu'il est le seul à défendre. Donc on se dit, mais voilà, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est du sérieux? Et donc il faut vraiment pouvoir s'imposer par rapport à certains acteurs sur le marché, être au même niveau d'échange qu'eux, pouvoir leur faire comprendre en fait ce que vous voulez faire.
et dès lors créer l'adhésion autour du projet. Donc cela a été une des premières difficultés. Deuxièmement, c'était vraiment lié par rapport au service en tant que tel, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce système-là permet à la diaspora de pouvoir vérifier en fait l'utilisation des fonds qu'ils envoient. Par contre, la personne qui reçoit au Sénégal, excusez-moi du terme, mais se sent un peu fliqué. Comme si mais on oui, essayait parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut vraiment avec cet argent. Exactement, avec cet argent. Donc il a fallu expliquer, être dans une logique pédagogique par rapport aux clients, leur faire comprendre que c'est plutôt un service qui est là pour vous faciliter la vie. Pour vous faciliter la vie, vous n'avez plus besoin aujourd'hui de perdre du temps sur retirer de l'argent pour ensuite aller acheter. C'est un moyen de la chaîne qui saute, vous pouvez le faire directement. Voilà. Et donc ça aussi, ça a été une des premières difficultés. Voilà, pour faire comprendre aux gens qu'on est plutôt dans une logique de vous aider à avoir un pouvoir d'achat plus important. Voilà. Alors j'imagine, vous avez de vraies fonctions dans cette entreprise. Vous êtes le directeur commercial à tout juste 23 ans, je précise. Tout à fait. Et c'est votre premier poste à responsabilité. Donc pouvez-vous faire partager à tous nos téléspectateurs qui nous suivent cette première expérience dans ce poste sensible? Voilà, effectivement, bon, c'est vrai que c'est un poste très très sensible. Et comme je l'ai dit tantôt à un si jeune âge, néanmoins, pour moi, il fallait vraiment s'imposer. Voilà, donc croire en soi-même, donc dire qu'on a les aptitudes aujourd'hui de faire le travail pour lequel on a été recruté. Et donc par rapport à cela, déjà, c'est pouvoir être au même niveau d'échange par rapport à certains acteurs du marché, de un. Deuxièmement aussi, parce qu'on a une équipe autour de soi. Pouvoir aussi faire comprendre à son équipe qu'aujourd'hui qu'on est là pour travailler ensemble et qu'aujourd'hui voilà, personne ne va aller sans l'autre. C'est dans une optique vraiment de communion, tous ensemble qu'on y arrive. Et c'est vraiment voilà, cela qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir pleinement m'exprimer au niveau de ce poste-là. D'accord. Alors, vous faites 2 ans au poste de directeur commercial et vous êtes par la suite promu un poste de directeur administratif et financier. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Pouvez-vous nous parler donc de vos nouvelles fonctions? Exactement. Bon, ça pour moi, ça a été plutôt un retour aux sources, parce qu'à la base, moi, je suis plutôt, j'aime les études financières, donc j'étais plutôt une formation financière de base. Là, vous étiez dans votre élément. J'étais dans mon élément, sachant que ma première expérience était au niveau d'un cabinet d'audit comptable. Donc là, par contre, il s'agissait vraiment de pouvoir aider l'entreprise aujourd'hui à dépasser un autre cap, notamment sur le plan stratégique, en prenant les bonnes décisions financières. Oui, bah surtout qu'on ne refuse pas une promotion. On ne refuse pas une promotion, exactement, qui était bien sûr la bienvenue. Donc j'ai accueilli à bras ouverts et puis bon, sur lesquels quand même voilà, j'ai eu à pouvoir travailler sur l'élaboration stratégique en fait, des politiques financières au Sénégal de manière générale pour pouvoir atteindre un certain niveau de développement. Alors en 2016, c'est la consécration. Vous êtes donc nommé Country Manager d'Afrimarket Sénégal. Vous pilotez et vous mettez en œuvre la stratégie de groupe. Quel sentiment ressentez-vous à ce moment précis? Alors, comme vous l'avez dit, pour moi c'était la consécration. C'était vraiment le poste que je recherchais au tout début. C'est vraiment être en fait la personne aujourd'hui qui fait ce qu'est Afrimarket au Sénégal. Donc pour moi c'était une super belle opportunité. Et il faut noter qu'en fait cette promotion coïncide à un changement stratégique qu'il y a eu au niveau du groupe, où on passait du secteur du transfert d'argent en cash to goods en e-commerçant en Afrique. Donc en 2016, Afrimarket a lancé son site de e-commerce au Sénégal. Donc on n'était plus sur le marché de la diaspora africaine, mais on était plutôt sur le marché e-commerce en Afrique de manière générale. Et donc en étant un country manager, déjà c'est une consécration. Et pour moi, c'est vraiment un poste qui m'a permis et qui me donne aussi l'ensemble des éléments pour pouvoir mettre en œuvre en fait, la stratégie du groupe, mais aussi orienter stratégiquement les choix à faire. C'est d'ailleurs un nouveau challenge qui s'offre à vous, Monsieur Sy. Et nous savons que vous êtes un homme de challenge lorsqu'il s'agit d'entreprendre. Mais étiez-vous préparé à tout ça? Alors, je ne sais pas si j'étais préparé, mais je sais que j'étais prêt. J'étais prêt pour prendre ce poste-là.
Parce qu'il faut dire que, entre guillemets, j'ai grandi avec Afrimarket, donc de 2013 jusqu'à 2016, j'ai quand même eu assez d'expérience pour savoir de quoi vous parliez voilà, réellement. Notamment au niveau de pas mal de services, donc à savoir commercial, administratif et financier. Oui, ce qui est bien, c'est que vous avez commencé vraiment, vous avez gravi les échelons au fur et à mesure. Exactement, j'ai gravi les échelons au fur et à mesure, et donc ça m'a permis vraiment d'avoir une vision globale de l'activité, une compréhension tout à fait complète de l'activité, pour pouvoir maintenant dérouler en fait la stratégie du groupe. Alors pour revenir à votre nomination en tant que country manager, est-ce que vous avez des anecdotes concernant votre arrivée au sein du patronat sénégalais eu égard à votre jeune âge? Effectivement, c'est vrai qu'eu égard à mon jeune âge, je pense que j'ai eu pas mal d'expérience à ce niveau-là, notamment au niveau d'une grande entreprise de la place dont je vais taire le nom peut-être, avec qui on était en échange en fait par mail précédemment. Donc du coup sur la possibilité d'une collaboration. Donc après est arrivé le moment du rendez-vous. Donc je me présente en fait pour le rendez-vous et la personne passe devant moi, il dit oui j'avais rendez-vous avec le country manager d'Afrimarket, il est là. Je dis oui c'est lui qui est là juste à côté. Et là il est la stupéfaction. Stupéfaction. Ah oui c'est vous. D'accord, ok. Ouais, déjà, donc, effectivement, voilà. Ça fait quand même un choc. Déjà, ça fait quand même un choc en fait, parce que bon, ils se disent quand même, il est assez jeune. Tout à fait. Après, je pense qu'au niveau des échanges qu'on a eu à faire, ils ne pouvaient pas du tout peut-être s'attendre à... Ah oui, à quelqu'un d'aussi jeune aussi. Exactement. Parce que c'est vrai qu'au téléphone, si vous avez la maturité et tout, on ne se rend pas compte. Exactement. Et en ce qui concerne donc vos collaborateurs au sein de l'entreprise même en question? C'est vrai qu'en ce moment-là, effectivement, Afrimarket prenait une autre dimension. Donc l'équipe a grossi assez rapidement. Donc on est passé de 5 collaborateurs à une trentaine de collaborateurs. Et c'est vrai que de prime abord, j'étais avec des interlocuteurs qui sont plus âgés que moi. Après, moi, j'ai l'habitude de taire un peu mon âge, voilà, vraiment pour éviter de mettre mal à l'aise. Oui, frustrer les gens. Frustrer les gens, exactement. Surtout qu'en Afrique, quand même, il y a vraiment ce respect qu'il faut avoir par rapport aux aînés. Respect que j'ai effectivement par rapport à mes aînés dans le cadre professionnel, tout en restant quand même voilà, assez directif. Oui, objectif, et puis oui, objectif sur ce parce qu'il y a des résultats quand même à avoir. Exactement, c'est des résultats à avoir. Et donc par rapport à ça, effectivement, il y a eu quand même quelques problèmes avec des gens qui peut-être n'étaient pas forcément prêts à recevoir. Mais au fur et à mesure, avec le temps, ils ont compris. Au fur et à mesure, avec le temps, et surtout avec le type de management, ils ont réussi à vraiment comprendre que c'est vraiment dans l'intérêt de l'entreprise. Et puis, il faut dire que j'ai eu la chance, j'ai la chance d'être plutôt l'aîné d'une fratrie de 4. Très rapidement, mes parents étant des fonctionnaires, donc mon père était très souvent affecté au niveau des villes du nord du Sénégal, donc pas forcément très présent à la maison. Donc j'ai dû aussi un peu travailler son rôle de déjà vous affirmer très tôt. Voilà, m'affirmer. Et cela quand même m'a aidé dans le cadre Vous êtes l'aîné? Oui, je suis aîné. D'accord. D'accord. Voilà. Malheureusement, monsieur Si, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine à tous nos téléspectateurs pour la suite et fin de cette émission qui vous est consacrée. Et d'ici là, que Dieu vous garde. Il y a une baisse de pression là. Même moi, je commence à m'endormir un peu. On a oublié. Ils m'ont dit, ce gars il veut nous quitter bientôt. Non, pardon. Je cherche pas les problèmes où il y a.